Eh bien, salut tout le monde, c'est Jérém91. On se retrouve sur l'Early Access de Scavenger, édité par le studio Midwinter, qui, il est bon de préciser, se compose des anciens membres de Halo et de Odyssey qui ont fait Battlefield. Sur ce Scavenger, qu'est-ce que c'est? C'est un Battle Royale en mode PvE aussi. Vous allez faire pouvoir des petites missions, battre contre des zombies, ramasser des objectifs. Et bien sûr, un point d'extraction à la fin, je vous expliquerai tout ça en détail. Pour l'instant, nous avons eu un total de 7 personnages, dont 3 qui sont déjà disponibles, Tariq, Valora et Alden. A savoir que Alden, c'est un médecin, aura curative et un fétiche, les fusils automatiques. Pour Valora, je pense que c'est plus tank parce que c'est fusil à pompe et un bouclier pour protéger tout le monde. Et Tariq, ça c'est du sniper, chasseur, tout ce qu'il y a de plus classique. Nous avons un système de recherche pour débloquer des armes, à savoir que ça marche en temps. J'arrive pas, voilà. Ça marche en temps, 14 minutes 43 qui est restante. C'est du temps réel, vous n'êtes pas obligé de laisser tourner le jeu en attendant. Pour améliorer une arme, je vous montre vite fait, bien sûr, j'ai pas pris la meilleure. Hop, voilà, ça fonctionne avec un système de matériaux et de puissance. La puissance se recharge avec le temps, les matériaux en faisant des missions. Trêve de bavardage, on va se lancer une mission en expédition. Donc c'est par équipe de 3. Il y a 20 équipes de 3 si je dis pas de bêtises. Également à rappeler que l'Early Access est disponible sur Steam sans durée de limite pour le moment. Et le jeu sortira en version complète sur Steam également sur PC et tout ce qui est console, PlayStation 4, PlayStation 5 et les différentes Xbox d'ici la fin de l'année 2021. Mais comme d'habitude, avant toute chose, n'hésitez pas de liker, de vous abonner, et si jamais vous avez des questions, je me ferai une joie de répondre à vos messages, ainsi que sur mon serveur Discord, vous trouverez le lien en description. Le début de partie se passe comme ceci, nous devons faire un choix, chacun dans un ordre précis, où nous allons devoir poser sur l'opérateur que l'on veut. Je vais prendre Aiden, on va la jouer médecin, plutôt classique pour commencer. Je tiens à préciser que le snipe est vraiment très bon quand même niveau dégâts. On a du mal à placer les balles, mais quand elles touchent, sincèrement, elles font plaisir. Donc oui, c'est un système de réservation de perso. Une équipe ne peut pas avoir deux persos identiques à l'intérieur. C'est plutôt pas mal pour équilibrer le gameplay. Par contre, ouais, si vous jouez en équipe, essayez de vous coordonner, du coup. Et nous y voilà dans le jeu. Alors comme je vous l'avais précisé, c'est un Battle Royale de type survie. Vous allez devoir gérer votre barre de nourriture énergie si on veut, une barre de froid pour pas se retrouver piégé au milieu de tempêtes parce que ça nous utilisera de la vie inutilement. Nous avons également une barre de vie, nous allons devoir farmer pour essayer de récupérer des armes, des matériaux pour pouvoir construire nos équipements. Et après nous allons pouvoir aller nous faire des petits mobs. À savoir que pour gagner, il y a un système de but, hein. Vous ramassez des... J'ai plus le terme en tête, mais on va le revoir plus tard dans la partie. De toute façon, des intelligences, on va dire, un peu comme à la Ghost Recon. Donc vous ramassez des intels. Il faut extraire les intels à la fin de la partie. Si vous n'arrivez pas à monter dans le vaisseau, ou si vous mourrez à ce moment-là, votre partie est perdue. Je tiens quand même à le préciser. C'est assez violent de ce côté-là quand même. Vous pouvez passer un quart d'heure pour rien au final. Vous vous retrouvez dans les dernières vies et puis tout foiré au niveau de l'embarquement. Donc pour le coup, ouais, le rôle d'équipe a vraiment une grosse importance. Nous avons la minimap, qui est quand même assez grande pour une minimap, avec un système, pas vraiment de mission comme j'avais dit tout à l'heure, mais... Qu'est-ce que bah oui, ok. Pas vraiment de mission comme j'avais dit tout à l'heure, mais où il faut aller sur des points et ramasser ces 10 intel en fait. Là où on chope le plus d'intel. Il faut savoir que vous avez d'autres points, vous avez la petite antenne pour sécuriser les intels, là ça donne surtout des armes et des munitions, ici c'est un véhicule à réparer, de la vie à trouver. Donc pour le coup, ouais, non, c'est quand même assez varié. Donc le jeu propose aussi un système de craft. Vous ramassez des matériaux, vous pouvez crafter ce que vous voulez. Un boost thermique pour combattre le froid, des grenades, des fusils, améliorer votre bouclier également. Je dois avouer que sur PC c'est accessible avec une touche, la touche C, et c'est vraiment agréable. C'est rapide, c'est instinctif. Le menu pour les objets c'est la même chose. À savoir qu'on peut avoir que 4 objets maximum. Donc on va aller se faire ça. Alors on voit qu'il y a des mobs. C'est pas des vrais joueurs, c'est des PNJ. Voilà, et j'allais dire, on va essayer de se faire ça discrètement. Voilà, c'est déjà raté. Alors l'entrée, où est-elle? Venez là, les mecs.
les mobs blindés, je les aime pas. Ah oui, le jeu, ça tourne beaucoup autour des arcs. Bon, sincèrement, c'est vraiment cool quand même. Les arcs, ils sont vraiment plaisants à jouer dans la tête. J'ai pas trouvé l'option pour faire du corps à corps quand vous êtes équipé d'une arme. Ça, pour le coup, c'est dommage. Draco. Voilà, donc vous pouvez voir, le gameplay est quand même assez dynamique, assez nerveux. C'est vraiment plaisant. Et pour l'instant, on n'est pas contre... Waouh, 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 waouh. Pour l'instant, on n'est pas contre des vrais joueurs. Allez. On est en train de vider notre boss tout seul. Vous allez arriver en retard, vous derrière. Alors, il y a un système de dégâts en fonction de la distance, c'est vraiment bien. Par exemple, le pistolet mitrailleur, ceci je tape à 4, le même mode là-bas à 3, et tout à l'heure, il me semble que j'étais à 2. Bon, allez, on va se replier parce que là... Du coup, je ne sais plus où je m'étais arrêté. Si on doit ramasser des matériaux, comme vous avez vu, les petits matériaux jaunes juste avant. Le but du jeu, c'est d'en ramener le plus possible à la fin du jeu, et le classement en fonction de la meilleure équipe ou pas est fait en fonction de ces matériaux-là, et pas en fonction des kills. Je tiens à rappeler, parce qu'il y en a qui s'amusent juste à jouer pour faire des kills. Alors l'arc est vraiment magnifique dans le jeu là, comme vous pouvez le voir. Donc ouais, comme vous pouvez voir, gameplay assez nerveux, partie assez cool, et là encore pour l'instant, je suis dans mon coin là, on est que contre des mobs, on n'a pas rencontré des vrais joueurs. Ça devrait pas tarder, parce que la zone est en train de se rétrécir. Ok, donc vous voyez, quand je vous parlais de survie, là, on voit par exemple notre bonhomme à froid, donc je suis obligé de crafter un thermos et l'utiliser pour remonter sa jauge de chaleur. Voilà là. Donc ouais, comme vous voyez, les gunfights sont vraiment très durs. Quand ils arrivent à 3 contre vous, ça devient très compliqué. Une fois que vous êtes mort, le temps de réapparition est environ d'1 minute à attendre, en espérant que vos collègues ne prennent pas le même chemin que vous, parce que si c'est le cas, la partie se termine instantanément. Dans ce jeu-là, les embuscades sont très nombreuses, et je crois que c'est une des forces de ce jeu-là. On peut se faire attaquer vraiment de n'importe où, les espaces sont grands, dégagés en permanence. Donc du coup, on est en bord de carte, le cercle se referme sur nous, et je dois avouer que ça avance quand même assez vite. Donc là, il n'y a qu'une chose à faire, c'est courir. Un petit bandage, une petite potion de chaleur au cas où, et il faut courir. Vous aurez rarement le temps de vous arrêter. Une fois que vous êtes dans la tempête, votre niveau de froid diminue à une vitesse. Le problème, c'est que comme vous voyez sur la minimap, la carte comporte de nombreuses montagnes. Et si on n'est pas vigilant, on se fait vite piéger à se retrouver au pied d'un mur. Une force du jeu, comme je vous l'ai dit, c'est que vous pouvez crafter vos boucliers, vos armes sur le terrain, et ça c'est vraiment bien, à condition d'avoir les matériaux nécessaires. Concernant la fin de partie, si vous êtes encore vivant jusqu'ici, il faut savoir qu'un vaisseau va apparaître à peu près aléatoirement sur la carte. Et vous avez alors un chrono de 5 minutes pour vous rendre au vaisseau afin de pouvoir vous extirper de toute cette situation et ainsi ramener vos précieux loot à la maison. C'est compliqué et pour le coup on a intérêt à le jouer un peu en mode infiltration, à essayer d'éviter les ennemis et pas forcément tous les dézinguer parce que c'est là que le plus gros va se jouer. Si jamais on attire l'attention et qu'on se prend une balle, on a perdu la partie comme je le disais au début de la vidéo.
Pour le coup, il va falloir ruser un peu avec votre équipe, essayer de vous entendre, parce que si vous jouez seul, vous n'avez pas le choix, ça va pas le faire. Il va falloir au moins aider vos potes pour pas les laisser dans la galère, parce qu'il faut savoir que quand vous en aurez besoin, ça sera peut-être eux qui viendront vous réanimer. Là pour le coup, je dois avouer que sur la partie, j'ai attendu, il y avait du monde autour, j'ai réussi à trouver Banane qui roule, ça c'est cool. Mon pote a pas voulu venir, il est mort. Bah, je me suis dit, une minute restante, je suis désolé les mecs, mais je veux sauver l'honneur en fait. Entre ce que tout le monde perde ou qu'on essaye de sauver un minimum ou une neuvième, mais c'est pas grave, on va tenter notre chance. Du coup, j'ai pris le véhicule, j'ai commencé à faire des petits tours autour. Je pensais à me cacher dans les sapins un moment, mais je me suis dit non, je pense pas que ça va le faire. Et la petite éclair de génie, la porte du vaisseau qui est ouverte. À ce moment-là, c'est les 35 dernières secondes de jeu, donc je suis dans le vaisseau, je n'ai plus d'équipe, comment vous dire, j'ai le cœur qui bat à 2 à l'heure. Le petit bouclier fait très bien son effet pour pouvoir tenir une position et éviter de se faire one-shot tout bêtement par un sniper. D'ailleurs, j'ai eu de la chance, personne n'a pensé à arriver derrière moi, ce qui était plutôt pas mal. Les 15 dernières secondes, on fait profil bas, on évite. J'aurais pu aller dans la mêlée, faire pas mal de kills pour essayer de choper leur truc. Je me suis dit non, j'ai abandonné mes amis, il faut que j'y arrive, ils comptent sur moi. Et c'est à peu près ce que j'ai réussi à faire. Et voilà, fin du jeu très chaud, mais au final on aura réussi, extraction réussie les gars. Du coup, bah mes deux amis sont morts, mais j'ai réussi à sauver un minimum de matériaux, ça nous a hissé quand même à la 7ème place, parce que beaucoup n'ont pas réussi à s'échapper. Je suis content d'avoir pu vous montrer une partie, je vous cache pas, j'ai dû la faire au moins en 7 ou 8 fois pour vous montrer la fin du jeu, le vaisseau et comment on s'exfiltre de là. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle série, et pourquoi pas un nouveau jeu, Resident Evil approche très bientôt. Sur ce, bisous bisous.